Bonjour à tous, je suis Florian Couston et j'ai le plaisir de vous présenter notre nouveau manuel scolaire sur la méthode de Singapour, publié par la Librairie des écoles, conforme au programme de 2025 et dont je suis à la fois le directeur et l'un des auteurs. Alors déjà, qu'est-ce que la méthode de Singapour? C'est une méthode reconnue mondialement pour son approche particulière, que l'on appelle concrète, imagée, abstraite, et qui aide les élèves à comprendre les concepts mathématiques de manière profonde et durable. La méthode de Singapour se base aussi sur le principe de l'enseignement explicite, qui lui aussi se décompose en 3 points: le modelage, la pratique guidée et la pratique autonome. En quoi ce manuel se différencie-t-il des autres? Premièrement, il est simple à utiliser. Il est composé de rubriques qui vont vers l'essentiel, sans artifice. Ensuite, il est réfléchi pour aller du simple au complexe. C'est aussi un principe de base de la méthode de Singapour. Comment avons-nous pensé la structure du manuel? Tout d'abord, les chapitres sont proposés dans un ordre que vous pouvez respecter car la progression a été réfléchie pour une efficacité optimale. Ensuite, chaque chapitre se compose de la même façon. On commence par une illustration de pleine page qui questionne et motive l'élève sur le contenu du chapitre, avec une partie Je fais le point, qui permet une évaluation diagnostique nécessaire à la bonne entame du chapitre. Ensuite viennent les leçons, qui constituent le cœur du chapitre. Et enfin, les activités de fin de chapitre. Chaque leçon comprend les 3 phases de la méthode explicite que nous avons appelée Je comprends, qui est la phase de modelage, Nous faisons ensemble, qui constitue la phase de pratique guidée, et Je fais seul, qui représente la phase de pratique autonome. Examinons maintenant le contenu d'une leçon, par exemple celle sur le calcul des aires de figures complexes. Tout d'abord, l'enseignant se saisit de la phase Je comprends pour modeler les méthodes de calcul à travers une situation de la vie courante. L'élève ici écoute attentivement toutes les étapes nécessaires pour arriver à la solution. Ensuite vient la phase hybride de Nous faisons ensemble. Dans cette phase, il y aura toujours des automatismes, car c'est une mécanique nécessaire pour ancrer les notions essentielles vues tout au long de l'année. Ensuite, la pratique guidée est à faire en classe, avec l'aide plus ou moins active de l'enseignant auprès de l'élève pour s'assurer que la notion s'intègre correctement. Et enfin, la pratique autonome est à la charge complète de l'élève qui doit effectuer des exercices de difficulté égale aux exercices abordés dans la pratique guidée. Ce travail peut être fait en classe comme à la maison. Vous pouvez aussi remarquer la présence dans Nous faisons ensemble de renvois vers des exercices Je fais seul. Ces renvois sont pensés par nos soins pour que vous puissiez situer votre progression au sein d'une ou deux séances de cours. Concernant les rubriques de fin de chapitre, elles sont elles aussi fortement liées avec ce que la méthode de Singapour propose. Tout d'abord, la place de la résolution de problèmes est importante dans chaque chapitre. Les problèmes sont parfois des thèmes d'exercice de pratique guidée et ou autonome, mais sont toujours des pages complètes à la fin de chaque chapitre. Vous pouvez donc accorder autant d'importance à la résolution de problèmes qu'à toute autre leçon. Ensuite, il y aura 4 rubriques qui permettent la clôture du chapitre tel que le principe de l'enseignement explicite le préconise. La première rubrique s'appelle Ce que j'ai appris et constitue un carnet de bord de ce qui a été traité durant tout le chapitre. Cette page peut être aisément transposée en carte mentale, outil efficace s'agissant de la mémorisation des concepts. La deuxième rubrique s'appelle Je m'évalue et constitue un moment d'auto-évaluation. La troisième rubrique s'appelle Jouons avec les maths, rubrique phare de la méthode de Singapour et qui permet à l'ensemble de la classe d'employer le savoir appris à des fins d'atelier ludique. Chaque jeu est différencié en 2 parcours. Le bleu, avec des règles plus simples, plus immédiates, et le rouge, qui nécessite un peu plus d'engagement. La quatrième rubrique s'appelle Explorons, et elle permet à tout un chacun d'entreprendre une démarche de prise d'initiative avec la place à l'essai et à l'erreur pour arriver à trouver la solution d'un problème complexe. Parfois, vous verrez des icônes nommées Objectif 5e. Cela signifie que les notions abordées ne sont pas présentes dans les programmes de 2025, mais nous avons tout de même fait le choix de les intégrer car les élèves de Singapour abordent ces leçons en 6e et nous sommes convaincus que ces notions ont leur place dans ce manuel. Vous retrouverez un peu partout dans le manuel ce qui fait la particularité de la méthode de Singapour, avec l'utilisation réfléchie et efficace de la modélisation des problèmes à l'aide de schémas en barres. En résumé, notre manuel offre une approche innovante et efficace pour l'enseignement des mathématiques. Grâce à cette méthode, les élèves développent non seulement leurs compétences mathématiques, mais aussi leur confiance en eux et leur capacité à penser de manière critique.
Nous vous invitons à découvrir ce manuel et à l'intégrer dans vos pratiques pédagogiques pour offrir à vos élèves une expérience d'apprentissage enrichissante et stimulante. Nous espérons que vous avez trouvé cette présentation informative et inspirante. Pour plus d'informations sur le manuel, n'hésitez pas à visiter le site web de la Librairie des Écoles. L'équipe d'auteurs et moi-même vous remercions d'avoir regardé cette vidéo.